bu mu ñëwee dafa ma ne sama biir day métti ma ne ko lan moo la dal mu ne ma dama gis tuuti deret ma ne ko kon yow commencé nga gis baax à partir d'aujourd'hui nekk nga jigéen. Pour la première fois, c'est très difficile même. Je m'appelle Vatifa, je suis élève au CM Martin à la classe de 4e B. Bien. Alors, depuis quelque temps, il est question de la santé de la reproduction en milieu scolaire. Sais-tu ce que ça veut dire? Quand la fille voit ses règles, moi, elle a peur parce que tu penses que tu es malade ou bien. L'enfant qui voit ses règles, ça sera un peu difficile. Du premier moment, de voir son sang en train de saigner, elle pleure, elle ne sait pas comment faire. Alors je disais qu'il faut dire aux élèves, par exemple, aux filles, que ce passage de l'enfance à l'adolescence, c'est quelque chose qui est très normal et que toute femme est passée par là. Donc, c'est-à-dire les mères, les grands-mères, les sœurs. Voilà, il faut passer par là pour être une femme. La santé de la reproduction est un domaine de la santé qui traite de la sexualité, qui traite des grossesses, qui traite de l'accouchement, qui traite de la planification familiale et qui traite de pas mal de domaines qui touchent la sexualité des adolescents. Pour moi, c'est déjà de savoir ce que c'est que la reproduction déjà et de savoir comment il faut faire pour faire une bonne reproduction, de savoir quels sont les risques aussi, les facteurs de maladie. Il faut savoir aussi comment faire pour se protéger, genre d'avoir des grossesses précoces, tout ça, d'avoir des maladies comme le sida. Donc comme nous on a la chance, on nous en parle, nos professeurs nous en parlent, on fait des séminaires, on en parle. Donc je trouve que c'est plus facile pour nous que pour d'autres gens. Oui, je l'ai 2 fois entendu. La première fois, c'était dans ma famille. La deuxième fois, c'est ici à l'école. Car à chaque fois, on fait des cours qui portent sur ce thème-là. Il y a énormément de blocages. Nous sommes dans une société qui répond à des normes. Une société où on a souvent peu de possibilités de communiquer avec sa propre fille quand il s'agit de sexe. C'est presque un domaine tabou. Chez certaines mamans, c'est un sujet tabou. Les mamans ne veulent pas discuter avec les filles de ce problème-là. Ce qui n'est pas normal. Parce que quand on a une fille, on doit être capable de communiquer avec elle, de lui expliquer tous les problèmes donc, liés à son adolescence. Cela pourrait donc éviter beaucoup de dangers, beaucoup de problèmes auxquels elle pourrait être confrontée plus tard. Elles doivent s'approcher de leurs filles, elles doivent surveiller leurs filles, elles doivent être ouvertes à l'endroit de leurs filles, les amener à ne pas avoir peur d'elles et par conséquent à se confier entièrement à elles. Parler de sexualité avec ses enfants, c'était gênant. C'est pourquoi il y avait des blocages à ce niveau. Mais maintenant que la plupart d'entre elles sont instruites, elles savent maintenant l'intérêt de le faire. Je vois que les mamans de plus en plus se rapprochent de leurs filles et que ce sujet-là devient de moins en moins tabou maintenant. On a eu à voir avec le groupe de Always qui sont venus nous rendre visite et nous conseiller comment nous mettre en garde et comment nous relaxer en cours, comme en prenant des boissons chaudes, en faisant des marches, des sports. Hein? Et si vous mettez une protection, ça fait chaud. C'est chaud et c'est humide. Donc si vous nous maintenez pendant toute la journée, vous pouvez avoir une infection. Et quand vous vous changez, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous remplacez
la protection utilisée par une nouvelle. On nous parle aussi de l'hygiène qu'on doit avoir à la maison. Donc ça concerne surtout les mamans. Donc on en a parlé aussi avec nos mères, tout ça. Donc il y a des risques, surtout quand on a les règles, avec les toilettes, les bouilloires qui ne sont pas très bonnes, avec les toilettes mixtes, garçons et filles, les serviettes, tout ça. Donc il faut avoir une bonne hygiène pour ne pas avoir une infection. Les serviettes hygiéniques, il y en a plusieurs. Maintenant, pour utiliser ça, on peut faire 2 fois par jour, changer ça 3 fois. Et on conseille toujours les enfants de ne pas utiliser une seule serviette hygiénique pendant un jour. Si la jeune fille voit ses règles, elle est exposée à des infections. Elle doit donc forcément avoir une bonne hygiène en utilisant des serviettes hygiéniques appropriées. Je ne vais pas faire la publicité, mais il y a des serviettes hygiéniques appropriées à utiliser qui permettront à la jeune fille d'être tranquille, d'être à l'aise et d'être bien dans sa peau. Une enquête préliminaire a été conduite et on s'est rendu compte, en exploitant les résultats, que beaucoup de filles au Sénégal n'utilisent pas de serviettes hygiéniques. Les autres moyens qu'ils ont utilisés, c'est des tissus, c'est des mouchoirs en papier, ce sont des éponges des fois. We believe in also educating the girls about why they need to have a good hygiene and how they can take care of themselves when they have the periods which they'll be having for a long time in their life, and also how to build confidence in themselves. En général, on te dit de changer les serviettes chaque 3 heures si c'est possible. Quand tu vois tes règles, il faut être propre. Utiliser des serviettes hygiéniques toutes les 2 heures. Ensuite, se laver les mains avec du savon ordinaire ou bien avec les savons liquides. Il y a des enfants qui vivent très mal cette période-là. D'ailleurs, on en parle souvent, la période d'adolescence est une période qui était très difficile, très dure. Les enfants sont difficiles à gérer et quelquefois même il peut y avoir des déviations très graves. C'est à un moment où l'élève traverse une crise d'adolescence, ce qui fait que nous sommes appelés à les comprendre et à les gérer comme si c'était nos propres filles. C'est une réalité donc, une nécessité même de pouvoir parler, de pouvoir communiquer avec les enfants. Elles doivent, ces jeunes filles-là, découvrir, elles doivent apprendre, elles doivent être au niveau adéquat pour se protéger et également pour dessiner leur propre avenir. Nous avons donc une partie de notre programme qui traite la santé de la reproduction, mais c'est que nous ne sommes pas assez outillés, par exemple, pour mieux donner cet enseignement. Bon, il nous manque par exemple beaucoup de matériel, n'est-ce pas? Par exemple, si on pouvait avoir des films, des diapositives. Les activités extramuros dont on peut parler, c'est surtout des conférences, des projections de films, des sorties guidées, des excursions dans des centres d'ados, dans des centres de planification familiale, montrer à la jeune fille qu'il y a des structures qui peuvent l'accueillir s'il ne peut pas parler avec son professeur. L'Internet a ses pour et ses contre, a des avantages et des inconvénients. Pour avoir une fille bien informée d'abord, il faut qu'elle soit bien formée. Et l'Internet, il faut choisir des informations qui sont justes et qui permettent à l'enfant de pouvoir bien en bénéficier. Des fois, la fille, quand elle voit ses règles, elle a ça fait mal, mais ce n'est pas dangereux. C'est ce que le prof a dit. Comme je dis toujours, nous devons éduquer nos enfants. Pas seulement inculquer le savoir, mais aussi leur apprendre à être. C'est ça le rôle de l'enseignant.